Le physio, c'est le premier à accueillir les gens, c'est le dernier à leur souhaiter une bonne fin de soirée. C'est super important. Just you? Yeah. Welcome. Thank you. You're welcome. Le mec, il arrive à définir des gens qui veulent s'amuser, il arrive à analyser ce qu'il a fait rentrer, de jeter un œil à l'intérieur, de voir que ça manque de filles, que ça manque de jeunes, il y a trop de jeunes. C'est ça, là, un bon physio. C'est lui qui fait la soirée, en vérité. Combien vous êtes, s'il vous plaît? On est 7 de moins Alors, je veux voir que les garçons. Il n'y a pas de garçons. Il n'y a que des filles? Oui, Oh. Il faut que j'accueille les gens, je refuse les gens. Quand, dans l'espace de 1h30, tu dois choisir et décider pour 2000 personnes, c'est un truc de malade. Monsieur, arrêtez d'abord, descendez d'une marche, merci. Mais m'importunez pas parce que là, j'aime pas sa façon de se présenter. Et surtout, parler au client. Tu peux pas juger juste sur une apparence physique, tu es obligé de parler pour voir comment le client se comporte. Pour moi, ça, c'est primordial. C'est lycée Avicenne? Pardon? C'est lycée Avicenne? J'ai rien compris. Vous êtes membre de chez Castel pour entrer. Moi, je suis moi. Non, vous n'êtes pas membre de chez Castel. Sur des soirs, tu vas tomber sur des gens qui sont un peu agressifs, qui sont pas là pour faire la fête. Doucement, les gars! Doucement! Mon rôle, c'est que ça se passe super bien, que tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate. Ça, c'est mon rôle. La tenue de ton pote, ça passe pas. Je suis désolé. Tu peux faire l'aveugle pour ce soir? Je peux faire quoi? L'aveugle pour ce soir? Non. Bah non, j'ai la chance de pas être aveugle, donc non, je vais pas faire l'aveugle. Le physio, même avec une clientèle d'habitués, doit ressentir si cette personne, aujourd'hui, est en état de sortir ou pas. Toi, tu connais pas ton deuxième prénom? Ah ben, c'est incroyable. J'ai même un doute sur ta date de naissance. T'es né en quelle année? Ouais, c'est bon. Voilà. Si vous n'avez pas la bonne personne à la porte, ou une personne qui arrive à dire non surtout, vous allez avoir une soirée qui finalement ne sera pas réussie. Donc en fait, la porte c'est crucial finalement dans une boîte de nuit, c'est ce qui va déterminer la soirée. Castel, c'est une institution, c'est une jolie clientèle, c'est une maison bienveillante, c'est un peu mon âme. Et on est le seul club privé de membres à Paris, restaurant, bar, boîte de nuit, j'entends, où on demande à nos clients pour venir d'être parrainés par un membre actif et de régler une cotisation. Faut pas croire que ce soit plus facile, hein. C'est même presque plus difficile, parce que si des membres viennent avec des personnes qui nous plaisent pas, ben on n'est pas forcément, je suis pas obligée de les prendre. Tout le monde essaye de rentrer chez Castel, mais tout le monde ne veut pas rentrer chez Castel. Les caves, c'est un établissement de prestige. Après, qu'est-ce qui nous permet d'être un établissement de prestige? Le fait aussi d'ouvrir que 90 jours par an. Pas de flying, pas de publicité, pas de numéro de téléphone. Tu veux passer une soirée au cave, tu viens au cave. L'ami disparu, Christian Digier, vient me voir dans le carré. Ouais, Christian, t'as combien de champagne au frais? 582. Il me dit, t'as 582 bouteilles de champagne? Je dis oui, mais tout. Canta, no llores. Mexico. Sur le plan national, le complexe de la Luna est un des rares, voire derniers complexes multisalles. Et dans la région, dans le 66, c'est le seul. Chacun se destine à sa musique, c'est-à-dire qu'il y a une salle très généraliste, il y a une salle urbaine, il y a une salle années 80, 90, 2000. En province, c'est quand même une clientèle relativement populaire. Tu es de n'importe quel milieu, tu viens d'où tu veux, si tu es sympa, que tu as envie de t'amuser, tu es le bienvenu. La particularité d'être physio à Marseille, c'est qu'il faut bien connaître qui est qui et qui marche avec qui. C'est-à-dire que tu as un petit mec qui a l'air de rien du tout, mais c'est le fils de machin, ci et là. Donc tu risques d'avoir des histoires. Tout le monde se connaît. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous avez une réservation? J'avais appelé. À quel serveur? Le numéro Je peux rien faire, monsieur, ce sera pas possible. Bonne soirée. Donc quand tu refuses des gens, il faut que si jamais tu te retrouves en face d'une personne
importante au niveau mairie, au niveau quoi que ce soit, tu puisses avoir une réponse. Je suis d'une grosse famille, c'est sur Marseille. J'ai pas compris. Je suis d'une grosse famille sur Marseille et c'est pour passer une bonne soirée, tout simplement. Oui, mais monsieur, je vous connais pas, je connais personne avec Je vous. suis une très bonne personne, chef d'entreprise. Ah Je suis chef d'entreprise. Ok, bon, allez, vérifie le sac et fais-le passer à droite. Moi, mon trip, c'était de mélanger tout le monde. J'ai horreur du communautarisme poussé à l'extrême. Donc, c'est vrai que ça peut me faire rire de voir à 5 h du matin un mec très BCBG partir avec un travelot. La Fresh Touch, c'est une grosse soirée hip-hop sur Paris, qui est très très connue et qui est réputée. Oh putain. Grave. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va toi? Ouais, tout va bien, belle merci. Tout va bien. Allez, passez une bonne soirée les gars. Merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de célébrités, il y a beaucoup de sportifs. Après, il y a ce petit mélange qui est magique avec la clientèle lambda. Bah, c'est tous les jours comme ça, hein, du mardi au samedi. Je prends ma petite voiture. En fonction des réservations qu'on a, j'arrive à temps pour les premiers clients. Enfin, j'essaye, parce que, évidemment, avec tous les travaux qu'on a maintenant, Porte Champéret, Porte Maillot, moi, j'en peux plus d'Hidalgo, elle est folle, je t'assure. Ce qui est magique, et ce que je dis toujours dans la nuit, aucun soir ne ressemble à aucun soir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, dès qu'on est à la porte, on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est encore une soirée de plus qui ressemblera jamais à celle d'avant. C'est magique la nuit pour ça. Barjoël, une vraie Barjoël. Ouais, c'est une vraie folle. Dans 5 minutes, ça ouvre. Ouais. Pas changé. Elle a pas changé, toujours aussi folle. Donc dans 5 minutes. Nassim, c'est ça? Non, pas du tout. Elle commence bien la soirée. Première cliente, je crois. En fait, c'est une fille qui a un passif, qui sortait, mais c'est une nana, malheureusement, qui boit un peu trop. Et quand elle boit un peu trop, elle nous déclenche des petites bagarres. On va faire rentrer, on va faire 2 groupes, ouais. Là, pour le groupe des garçons, Fils de pute, de physio depuis 30 ans, qui laisse rentrer personne, en fait. Non, je me suis déplacée quand même pour venir ici. Ouais, mais faut pas que tu arrives alcoolisé, j'ai pas rien. Si t'arrives... Ah, tu parles bien. Je pense que j'ai bien fait de te refuser, alors. Allez. Donc, elle nous l'a fait 2 fois. Je lui ai laissé une 3e chance et après, moi, je lui ai dit, c'est bon, j'arrête avec elle. Et cette fille-là, je l'ai revue en plus. Mais non, mais j'avais trop bu, je suis désolé. Enfin, les excuses bidons. Si on a bien travaillé la journée, on a bien tout mis en place, on a bien tout préparé, logiquement, le soir, j'ai, entre guillemets, pas grand-chose à faire. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe, Fred? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les portiers ont refusé de rentrer, terminé. Ouais. Ils nous cassent les couilles maintenant. Il a pas l'air dans son état normal. Hein. Ah, ben non, on en a marre. Tu l'avais gazé? Bon, c'est bon, pas de coup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on va au bazar, au 90 boulevard Rabateau, s'il vous plaît. Merci. On se relaxe pendant les dernières minutes avant de partir à la guerre. Vous attendez combien de personnes là ce soir? Si je savais, aucune idée. Vous pouvez me dire un samedi soir, on peut avoir entre temps et temps, Le côté fiscal de ce qui se passe à la boîte, je suis pas trop au courant. Hop là, regardez-moi ça, le monde qu'il y a déjà devant. Allez, go. Là.
Hop là. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Merci d'avancer, s'il vous plaît. Laissez avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Non, juste ma chaise. Ma Juste chaise. la chaise. Oh putain, la chaise. Hop là, ça va? Allô? C'est bon. Pardon, excusez-moi. Attention, chaud. Excusez-moi. Bonne soirée, monsieur. Passage, bonne soirée. Montez les sacs à mon Allez. collègue là-bas, s'il vous plaît. Pour rentrer dans une boîte de nuit, le secret est très simple, c'est les femmes. Et si on n'a pas de nana? Eh ben, tu restes dehors. The rhythm of the night. Girls, let's go. Enjoy. Bonne soirée les filles. Just you. Allez. J'ai un truc sur le visuel, moi. Moi, j'aime bien prendre les groupes de filles. Voilà. Je laisse mes gars faire leur taf avec les réservations, les gens qu'ils estiment prendre, le machin, le ci, le ça. Moi, je prends des groupes de filles parce que je trouve que visuellement, c'est top. Je trouve que ça a de la gueule. C'est vrai qu'il y a un petit peu de discrimination. On la connaît, la chanson. Hein. C'est que c'est mieux d'être jolie ou de bien présenter. C'est sûr que si tu fais rentrer 3 filles, il y en a une moche et tu fais ça 10 fois de suite, tu auras 10 moches à l'intérieur. Donc c'est pas non plus ce qu'on veut. Au revoir, madame. Merci. Oh, bah les plus jolies filles s'en vont. Non, non, C'est non. normal, on est sage. Il y a que des mecs? Non, il y a mes copines à l'intérieur. Non, mais attendez, là, faut pas déconner, là. Faut arrêter de faire des trucs. J'ai mes copines à l'intérieur, moi. Mais je vous crois, monsieur. Chef, vraiment, à minuit, ils sont rentrés les 4. Mais 6 mecs, là. À chaque fois, moi, tu sais. Non, mais moi, j'ai systématiquement un groupe de 6 mecs. Non, c'est pas vrai. Je connais personne, là. Pas de femmes. Elles sont arrivées avant nous. Il y a sa femme à lui, sa femme à lui et ma femme. Mais tout le monde me promet. Ce sera pas possible, monsieur. Bonne soirée. T'imagines, je me retrouve avec des groupes de mecs. Tu descends en bas, il y a 5 filles et 200 mecs. Je peux te dire que la soirée va pas durer longtemps. Si tu vas en boîte, c'est pourquoi? C'est pour boire, être avec des amis et, si possible, rencontrer des nanas. Les mecs ont l'impression, un ego surdimensionné, ils ont l'impression que c'est ma femme, hein, tu branches. C'est moi qui lui ai offert à boire toute la soirée, toi tu arrives, tu crois quoi? Et puis ça part en couille. Alors que s'il y a 4 femmes pour un mec, c'est tranquille. Les filles, mettez-vous à droite. Combien il y a de mecs là? 7. 7 mecs, je connais pas plein de mecs là, ce sera pas possible. Ceux qui viennent d'habitude, oui, mais ceux qui viennent d'habitude. Mais ceux qui viennent pas d'habitude, même pas la peine. Oui, ceux qui viennent d'habitude tous les week-ends, oui. Mais là, il y a des mecs que je connais pas derrière. Les filles, toi et 2 autres, c'est bon. Le reste, ça sera non. Ça sera pas possible, madame. Dans 2 secondes, je vais vous dire de tous repartir. Alors réfléchissez, dépêchez-vous, mettez-vous sur le côté. Toutes les nanas de bonnes familles ont toujours aimé les bad boys. Donc peut-être qu'elles m'amènent 2 cancers derrière, tu vois ce que je veux dire? Des mecs qui vont me déclencher une bagarre à l'intérieur. Donc je parle avec la nana. Oui, nous sommes 4, nous avons réservé avec des amis. On voudrait prendre une petite bouteille, machin, ça va la chabada, tralala, poète. Et je dis, excusez-moi madame, je veux pas parler avec vous, je veux parler avec lui. Je lui dis, bonsoir monsieur, vous êtes déjà venu à la boîte? Et là, je vois qu'il y a un problème. Parce que si le type, en général, ce qui est malheureux, je juge personne. Mais quand les gens ont vraiment des gros problèmes d'élocution, la seule solution peut être la violence. Des fois, il y a des petits jeunes que j'aime bien, à qui je fais la morale un petit peu, parce qu'ils font un peu n'importe quoi. Et des fois, ils se laissent emporter parce que, bon, ils ont picolé. Je pense que t'en as mis un peu bien bu, là. Je pense que vous avez un peu trop bu, monsieur. Pardon? Je pense que vous avez un peu trop bu. Désolé. Je ne bois pas. Vous ne buvez pas? Non. Ah, bon, bah, vous devez être fatigué, alors. Voilà. Je ne bois pas. Il a de l'étranger. Hein? Il a de l'étranger. Ouais, parce que je suis gentil, mais bon, ça va, faut qu'il me prenne pour un idiot. Il a bien vu, je te le dis. Voilà. Bah, c'est pas grave, on va pas rentrer dans les détails. Je suis pas de la police, moi. Je suis désolé. Moi, quand des fois, je vois des petits jeunes, mais que c'est des petits jeunes ou des filles qui sont pas bien, un truc, on essaye de toujours de faire attention à eux, d'essayer de savoir avec qui ils sont, s'ils sont avec d'autres amis, s'ils sont seuls, eh ben, on essaie de leur trouver un Uber, on essaie de trouver un contact. Mais on les abandonne jamais comme ça, mais c'est normal. J'ai des enfants, j'ai pas envie que ça arrive à mes enfants. Ils tiennent pas debout. Justement, ils tiennent pas debout. Allez, merci. On n'a pas toujours le bon rôle en tant que physio.
Et on doit prendre des décisions assez rapidement parce qu'on peut pas forcément faire patienter les gens trop longtemps à la porte, que ce soit pour les faire rentrer ou pour les refuser. Moi, je dis toujours, je fais le trottoir, mais c'est vrai, quelque part, je suis dans la rue tous les soirs. J'aime bien, quand j'arrive travailler, je me dis à un moment donné, 1, 2, 3 en piste, quoi. On n'est plus la Cathy sympa, etc. On est obligé aussi de se faire respecter. Ouais, si t'es trop gentil, tu te fais marcher dessus. Si t'es trop méchant, t'es un mauvais physio. Donc, le physio arrogant, pas que j'ai quelque chose contre le physio arrogant, parce que le physio arrogant, à un moment, il se fait agresser toute la soirée. Donc je peux comprendre qu'à un moment, ils deviennent arrogants. Tu peux faire une exception s'il te plaît? Moi, je te crois pas comme ça. Faut que tu fasses un effort. Je fais ton travail, c'est normal. Et je respecte, et donc sinon, on part. Ouais, bah attends, y a pas de problème. Ouais, bonne soirée, les gars, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Je veux que les gens, quand ils viennent dans les endroits où je travaille, qu'ils fassent des efforts. C'est important. Si ça, c'est dur, ouais, alors ouais, je suis dur alors. Ah oui. Oh, ouais, bah oui. Ça va, frérot? Tu vas bien? Ça va, ça va. T'es avec qui? Ça. Ah, frérot, c'est chaud, frérot. C'est là comme ils sont habillés, regarde comment on est habillés. Mais ah, mais ça, c'était compliqué là, frère. Non, mais je t'aime beaucoup, frérot, mais là, c'est compliqué là. Regarde comment on est habillé. T'es jamais de la vie, frère. Tu peux pas. C'est quoi, c'est le... Ouais, c'est tout. Regarde, avec sa casquette dans les mains, là, il est prêt à la dégainer pour la mettre à l'intérieur. Peut-être que je souris pas trop devant une porte. C'est peut-être un tort, je sais pas. Mais je suis comme ça. Pas prévu de sortir, c'est ça le problème. Eh ben, il faut pas sortir. Bah, pourquoi t'es là alors? C'est trop facile ce que tu dis. J'ai pas prévu de sortir, mais par contre, t'es là. Bah non. Ça, c'est grave. Non, mais je t'ai pas dit qu'il était méchant, je t'ai dit qu'il était pas habillé. Il faut pas tout mélanger, les gars. Non, non, moi je te prends pas comme ça. Plus la capuche gris, casquette, c'est impossible. Ouais, je sais, je peux comprendre qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Je peux comprendre. Ouais, ça m'affecte, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que ça m'affecte. Bah, ils doivent penser que je suis un con. Ouais, c'est un physio, c'est un con. Il y en a qui m'appelaient la barre de fer. D'autres, ils m'appelaient l'enculé. J'ai un faciès qui est pas super agréable à la base quand je suis pas de très bonne humeur. Je rigole avec les gens rigolent avec moi, voient que je suis plus accessible qu'il n'y paraît, parce que je suis tout sauf inaccessible. Je parle aux gens toute la soirée. Faites chier, hein. Ouais, je suis désolé. Mais oui, mais rends-toi compte qu'à 2h30 du matin, 7, c'est super compliqué, parce que c'est à bloc aussi. Désolé. Essayez quand même de passer une bonne soirée. Quand tu refuses les gens, les refuser avec énormément de gentillesse, le sourire. Et moi, généralement, ils repartent en me disant « Mais c'est génial, on a adoré se faire jeter par vous parce que vous êtes tellement adorables. » Et ça évite tous les problèmes. Ça sert à rien. Les gens, c'est pas des chiens, on n'est pas... Voilà. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Pourquoi refuser des gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi on les refuse? C'est juste parce qu'on a une norme et c'est pas humain. Il y a un manque d'humanité dans le fait de refuser des gens. Voilà. Oh les gars. Oh, Cookie. Ça va? Oui. Oh, ça va? Ça va? Tranquille. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir ici. Cookie, comment tu vas? Et toi, mon ref? Tranquille? Ouais. Pas trop fatigué? Gros week-end, on m'a dit, hein? Pas mal, hein? Vous avez du monde? Ouais, grave, grave. Ouais. Je suis éclaté. Éclaté, là. Ouais, ouais. Je suis sorti un peu hier, là. J'ai pensé à toi. J'ai vu là les gens avec les Yeezy maintenant et tout. Moi, je voulais avoir ton avis, honnêtement. Bah, tu lui dis de pas venir, c'est mieux. Oh, C'est dur quand même, hein? C'est compliqué, ça. Même si hein. tu la portes bien, franchement, la couleur, C'est compliqué, ça. c'est compliqué, hein? Moi, je suis rentré au CAF, c'était basket interdite, chemise obligatoire. Aujourd'hui, le problème, c'est que tu te retrouves avec des t-shirts qui valent plus que 10 chemises et des baskets qui valent plus que 10 paires de chaussures de ville. Donc, on a vite compris qu'il fallait quand même lâcher un peu du mou sur l'histoire de la chemise et de la basket. Franchement, qu'est-ce qu'on t'a fait? Allez, vraiment, quelqu'un qui s'est présenté, un mec ou une fille, je sais pas, qui s'est présenté vraiment avec de l'audace, il dit vas-y, je vais rentrer, je vais arriver devant ta porte, je vais me présenter. Avec quel type de paire? J'ai eu un mec de télé-réalité. Ouais. Et débarqué avec des claquettes chaussettes, mon pote. Il est arrivé avec des claquettes, avec celle-là, je crois. Ouais, moi, c'est des Yeezy. Short de trucs, chaussettes, claquettes, frère. Faut arrêter au bout d'un moment, arrêtez. Putain, on est gentil avec vous, vous nous prenez pour je sais pas quoi. T'as vu, moi je suis gentil avec vous, je vous reçois bien. Mais alors n'abusez pas alors. N'abusez pas alors. J'ai bossé toute la journée, j'ai Ouais, mais c'est pas vrai. Tu peux pas rentrer comme ça. Tu peux pas rentrer. Y a personne qui rentre comme ça. Y a personne. Y a personne qui rentre comme ça. Y a personne. Beyoncé, elle vient comme ça, je la laisse pas rentrer. Voilà, c'est pas Beyoncé. C'est-à-dire, si ce soir je mets un costume, un beau costume, et je viens avec ça au pied, c'est... À Saint-Barth, ça peut le faire, mais pas ici. Hein, Paris, c'est quand même le temple de la mode. Donc on a besoin de voir des gens quand même
bien habillé, branché. Je pense que ça aide beaucoup pour l'image. Maintenant, si tu mets un Air Max avec... jean bizarre, avec bizarre. un treillis un peu moulant comme ça, tout ça, moi c'est un peu compliqué, tu vois. Hein. Maintenant si tu mets un petit costard, tu mets un petit jean sympa. Là, je montre pas là comme ça. Là comme ça, non. T'aimes bien toi aussi? Ouais, j'aime bien. Ouais. T'as des sous sur toi? Hein? Un peu. Là, messieurs, c'est pas la peine, hein, c'est un club de membres, je peux pas. Non, mais les baskets, c'est pas possible, je peux pas faire rentrer en basket. Oui, mais en basket, on vous a dit, les baskets, c'est pas possible. En ce moment, je fais la chasse aux baskets blanches parce que j'en ai marre de ces clients qui se laissent aller. Et c'est tout le temps les garçons. C'est vrai qu'elles sont... Ah non, elles sont pas habillées, là. Souvenez-vous, on avait longuement discuté. Ah non, monsieur, on vous l'a dit déjà. Non, oui. Ah ouais, mais pas en sweat et en basket, c'est impossible chez Castel. Je peux pas, monsieur, je suis désolée. Vous êtes membre, vous êtes... Mais mes parents, ils viennent souvent au restaurant. C'est qui vos parents? On n'est pas dans une salle de sport. Il y en a qui font exprès. Hein. C'est quand tu arrives avec un vieux survêt, avec 2 taches de mayonnaise et le cheveu gras et luisant, tu as des chances de pas rentrer. Voilà. Tu le sais, en plus. Tu n'as même pas besoin de réfléchir. Tu y vas c'est du masochisme, tu vas te faire pointer, quoi. Là, vous êtes 2. Vous avez une réservation? Désolé, je suis de l'Espagne, je comprends pas. ¿Usted tiene una reservación, por favor? ¿Ah? No se puede venir con un pantalón de deporte aquí. Volvéis con ropa normal y está bien. Vale. No tengo tiempo, por favor. Il y a un côté maso chez l'être humain. Les gens aiment se faire refuser. Moi, je ne savais pas avant ça. Si tu es installé dans une terrasse de café et que tu entends à table à côté qui dit « Ah, pétard, tu vois des gens pas mal, je me suis fait refuser là-bas. » Eh ben, tu as envie d'y aller. Bah, en fait, plus une boîte est dure, plus ça intrigue les gens. Et les gens ont envie d'entrer, tout simplement. Faut que tu arrêtes de venir ici, hein. Tu forces trop. Tu forces trop. La dernière fois, tu es resté 1 heure ici, tu vois. Moi, c'est des trucs, c'est des comportements que j'aime pas. Et tu appelles toute la terre pour essayer de rentrer. Bah, ça veut dire quoi? Si moi, je te dis non et tu vas appeler les gens pour te faire rentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis une merde devant toi à la porte? Et bah alors voilà. Je t'ai parlé gentiment, je t'ai pas dit dégage. Je t'ai dit voilà. Vous arrivez toujours avec 2-3 potes, vous êtes habillés super vite fait en général. Et là, voilà. Et ça, t'arrives pas à le comprendre. Donc, t'arrives pas à le comprendre, moi, ça me dérange pas. Donc aujourd'hui, t'as mis un costard, mais ça sert à rien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te plaît dans le métier de physionomiste? Rien. De devoir décider qui c'est qui rentre ou qui c'est qui rentre pas dans un endroit, c'est un enfer. Je m'amuse pas. On peut pas s'amuser dans ma fonction. Je vois pas ce qu'il y a de rigolo à faire ce que je fais, quoi. Ou alors c'est que tu as un problème... je sais pas, mais tu as un gros problème. Si ça t'amuse de faire mon boulot... Je prends jamais plaisir à recaler les gens. C'est pas un plaisir. C'est vraiment pas un plaisir. Mon but, c'est de faire entrer le plus de monde possible. Ça, c'est mon but. C'est de faire travailler l'entreprise avec qui je travaille. Bah si, bien sûr, ça a un malin plaisir, alors qu'elle, si elle est pas sympa avec toi, là, je peux te dire que je suis pas sympa non plus. Hein. Je suis pas reconnue pour être quelqu'un de sympa non plus. Hein. J'ai l'air comme ça, mais dans le boulot... Patientez. Ils étaient avant, tu veux que je les laisse de côté? Non, ils étaient avant, ceux qui étaient avant. Ah, sale gosse. T'as quel âge? Tu pourrais être ta mère? Ouais, bah mes enfants, ils sont plus vieux que toi. Ma mère. Ouais, bah dis donc. Mais t'es plus belle que ma mère. C'est pas gentil pour ta maman. Je suis sûr qu'elle est bien plus belle que toi. Que moi, pardon. Chaque fois avec toi, j'ai des problèmes, c'est dingue, tu sais pas attendre. Je suis désolée, je sais ce que je fais. Les garçons avant, ils étaient avant. Bon, bah voilà, alors je l'ai fait passer, juste je te fais passer parce que t'es une princesse. C'est moi la princesse dans la rue Princesse, c'est pas toi. D'accord? Voilà. J'ai un ami qui me disait toujours qu'on t'appelait le bulldog. Tellement je devais faire peur. Mais c'est l'image que j'ai un peu sèche, un peu... Et c'est bien, tant mieux. Oh bah, de toute façon, quand t'es une femme, t'as intérêt à te faire respecter. Je dois marquer mon territoire, c'est un peu logique. Hein. Parce que t'as l'impression de faire un métier d'homme dans un corps de femme. Je peux abuser de mon petit pouvoir de merde. C'est évident. Mais ça m'intéresse pas, j'ai ma femme à la maison depuis le début de l'été. On m'a mis 3 fois la main aux bistouquettes.
Ben, ça me fait plaisir à mon âge qu'on ait encore envie de toucher mes vieux bijoux de famille. À 60 ans bientôt. Tu l'as pas laissé rentrer à cause de moi, mais elle rentre toute seule. Je te connais même pas en fait, tu me dis à cause de toi, mais pourquoi toi t'es... Je te connais même pas. T'as rejoint ta copine, je te laisse pas rentrer à cause d'elle. C'est ce que Quelle tu lui as copine? dit. Bah, en parlant de moi. Pas du tout. T'as inventé un truc, hein, j'ai pas dit ça. En fait, t'as rien à voir avec toi. En fait, t'as rien à voir avec toi, je te connais même pas toi non plus. Donc, en fait, quand je dis non, à quelqu'un, ça veut pas dire que j'ai un problème avec lui. C'est pas grave les filles, y a rien de grave. Bonne soirée. C'est pas possible pour les 3 filles. Mais non, frérot, c'est bon, arrêtez avec ces filles, arrête. La première qualité d'un physio, c'est certes de savoir dire non, mais non au bon moment. C'est compliqué, parce qu'il y a parfois des gens qui sont adorables, qui sont lumineux, souriants, qui sont gentils, et on aurait tellement envie de les laisser rentrer, mais on peut pas. Et je suis désolée pour tous les gens que j'ai pas laissé rentrer. C'est pas de votre faute. C'est pas de bon cœur qu'on dit non. Hein, c'est juste pour essayer de faire une jolie soirée équilibrée et que tout le monde soit content. Malheureusement, oui, business is business. Ça va possible, monsieur. Je vous ai déjà dit non tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait savoir pour quel motif c'est pas possible? J'ai pas de compte à vous rendre, madame. Bonne soirée, madame. Parce que vous êtes un raciste, en fait. Non. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a que des Arabes dans l'intérieur. Vous cramez dans le feu. Et je serai là pour vous regarder avec mes 2 frères. Non, pourquoi? Vous êtes combien, s'il vous plaît? Tu l'as repéré, elle, qu'on puisse jamais la fasse rentrer? Ok. J'ai pas bien vu sa tête. Loco, tu les signales, ils rentrent pas. Elle rentre plus, elle, hein? Et qu'elle revienne plus nous voir, là, nous insulter. À Marseille, c'est pas possible d'être raciste. Ça n'existe pas. Par contre, la différence qu'il y a avec avant, c'est qu'avant, il y avait des boîtes, par exemple, les boîtes des Antillais et les boîtes des Africains, ils ne pouvaient pas se voir. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait du coupé-décalé, et de l'autre côté, il y avait du zouk, du merengue et tout ça, la musique. Et ils ne pouvaient pas se voir. Et d'ailleurs, ils ne peuvent toujours pas se voir. Hein. De mettre le racisme de partout, c'est de la connerie. C'est-à-dire que moi, si depuis que je suis petit, j'aime manger pimenté, que l'autre, il n'aime pas manger pimenté, ben, je vais aller dans un restaurant, mange pimenté, donc je vais me retrouver avec des gens comme moi. Voilà, c'est tout. C'est des conneries, le racisme. Ça n'existe plus. Pour moi, ça n'existe plus. Coupez-le, hein, ça, tout ça. Arrête de me poser des questions tordues. Je travaille beaucoup dans les soirées hip-hop, où quand même la clientèle est entre 70 et 80% black. Donc dire qu'on est raciste, ça serait quand même... c'est un peu gros quand même. J'ai quand même le pif pour les sentir, ceux-là, les casse-couilles. Je ne comprends pas, madame. Désolé. Tout le monde est raciste. Ah, tout le monde est raciste. C'est une vraie poète. Il doit y avoir 15% de blondes tout à l'heure qui rentrent, et elle nous dit on est raciste. Et regarde, il y a même une chinoise. Ah. Ah. Il y a 25 ans, oui, peut-être que c'était un peu compliqué pour rentrer pour des gens comme moi, d'origine maghrébine, ou des gens de couleur, ou peut-être, je sais pas, peut-être des étrangers, tout simplement. Les physionomistes sont racistes. Oui, ils sont racistes avec les cons. Les gens qui ne savent pas sortir ne sont pas les bienvenus. Voilà, ça c'est clair et net. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Ah ben putain. Mais quand je sortais, je passais... souvent, je restais devant la porte avec Cookie. Pas par choix, hein. Parce que il voulait pas. Et je discutais beaucoup football avec lui. Moi, j'ai vu recaler des footballeurs très connus en leur disant, les mecs, c'est pas possible. Ce soir, tu peux venir avec deux copains et accompagner. Mais vous êtes forts, c'est pas possible. Quand je l'ai vu faire ça, j'ai dit à mes 18 potes qui m'attendaient. C'est bon. Et c'est tombé, même jeté Ribéry. J'ai joué au foot, mais il y a longtemps, à l'époque du Queen. Ouais, je courais assez vite avant. Et à 3 h du matin, on s'était fait un pari, genre, allez, vas-y, on se fait une course. On était 3, dont un joueur de foot très connu qui a gagné la Coupe du Monde 98. Et le mec, en fait, il court. Et au bout de 20 mètres, il se claque. Déchirure à la cuisse. Je dis, oh putain. La semaine d'après, je crois qu'il jouait en Ligue des Champions et il n'a pas pu jouer. Et vous avez jamais eu des coups de stress devant des boîtes, même pas forcément celle de Cookie, où vous dites... Même quand je connais... moi, j'ai connu que le stress.
Mais en plus, je suis pas très dur, j'essaye de faire le job, mais bon, le problème c'est que dès que tu souris avec des gens que tu vas refuser, ça commence à négocier pendant une demi-heure, et puis après ça te fait mal à la tête, et puis t'es obligé de te fâcher. Ouais, putain de tarade, tu veux quoi là? Donne-moi les clés, je me casse. Ça y est, j'en peux plus. Ça fait 1 heure que je suis dehors, monsieur, j'en peux plus. Je n'en peux plus. On m'a jamais fait ça, je n'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. Les clés, s'il te plaît, je rentre chez moi, ma chérie. Qui a un physio qui essaie de me recaler maintenant? Ouais, je vais lui dire, Cookie, on me recale pas, toi tu me recales, toi? Allez. Merci, monsieur Tintin. Monsieur Tintin, c'est moi. Allez. Chine, santé. À la santé, surtout. On va dire que par rapport à Marseille, comme à Paris, on disait Auteuil-Neuilly-Passy, à Marseille, c'était Prado-Paradis-Perrier. Prado-Paradis-Perrier, c'était la zone où il y avait une clientèle plutôt tranquille. Donc, la majorité des gens que je peux refuser à la porte ne viennent pas dans cette zone. Donc, ça me permet de venir dans cette zone et d'être tranquille. Ce qui n'empêche pas que n'importe où j'aille boire un verre, je regarde toujours d'avoir un mur derrière moi, quand même. C'est pas de la parano, mais c'est un art de vivre. Donc, si j'ai le dos au mur, au moins, je vois tous les gens qui arrivent, je vois de partout. Par exemple, je n'irai pas me promener au marché des Capucins, tu vois. Au marché des Capucins, je sais que je vais passer dedans. Et comme ils se connaissent tous, il suffit qu'il y en ait un qui dise « c'est le connard qui nous refuse la boîte là-bas ». J'ai pas envie de me retrouver avec 13 mecs qui me tombent dessus et qui me cassent la gueule, voilà. Ce qui a vraiment changé par rapport à avant, c'est que ça peut être dangereux. Moi, j'avais un ressenti que des fois, il y avait des gens qui vraiment avaient la haine, plus qu'avant. Voilà, alors je vais prendre un petit sac pour montrer. C'est pas vraiment le modèle. En général, c'est un peu plus grand, hein. Mais le mec, il le met comme ça et comme ça en travers. Donc, si vous remarquez que maintenant, tous les jeunes, ils se promènent avec la petite sacoche Louis Vuitton, avec le porte-clés Louis Vuitton ici, parce qu'ils sont dans le côté à montrer les marques. Mais l'origine de ça, c'est qu'à l'époque, les mecs, ils se promenaient avec des sacoches en travers, et à l'intérieur, il y avait le One Again. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Et donc, ils mettaient la main comme ça, ils mettaient la main dedans comme ça, et ils marchaient comme ça. Tu vois, avec le regard... C'est pas le mien, là, c'est... Ah, bonsoir, monsieur, il y a moyen de rentrer dans la boîte? Eh, j'ai pas compris. Et là, comme il met la main là, j'ai des doutes. Ça peut être un couteau aussi, ou une autre arme. Mais il cherche à me convaincre, tu vois. Alors ça, c'est le deuxième. Après, il y a le troisième encore. C'est celui qui a le regard carnassier. C'est-à-dire qu'il arrive comme ça, et il te regarde comme ça, et il te regarde, et il te fait... Je suis avec 2 amis, là. C'est bon, non? Hein? C'est bon? Et là, celui-là, c'est encore... Enfin, je pourrais vous en faire des personnages. Moi, en général, quand je sens qu'il va y avoir un gros coup de chaud, je refuse très poliment la personne, je recule, je fais demi-tour et je m'éloigne de la porte et je laisse faire la sécurité qui le fait repartir. Merci, passez bonne soirée. Montez à mon collègue, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, j'ai pas le temps, monsieur. Reculez, s'il vous plaît. Merci. Combien vous êtes, là? Ça sera pas possible, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. S'il vous plaît. Passez par là. Loco, venez avec moi, s'il vous plaît. Les gars, remontez, passez bonne soirée. Passez par là, à droite, s'il vous plaît. Les 3, là? Je rentre pas dans le conflit. Parce qu'ils cherchent à me pousser dans le conflit. Vous avez une réservation, s'il vous plaît? Pas de réservation, pas de filles? Si, elles sont dedans. Ça sera pas possible, monsieur. Bonne soirée. La dernière fois? Hein? Vous vous souvenez pas de moi, vous allez me faire le même coup? Peut-être, mais c'est pas le même coup. C'est que les gens qui viennent avec des réservations ou des filles, le samedi soir, sinon les autres, je les fais pas rentrer. Bonne soirée, monsieur. Ce sera pas possible. C'est quoi, je dois appeler les filles pour qu'elles sortent? Mais j'ai 35 ans, frère, je crois, j'ai 12 ans. Et il me fait remarquer devant tout le monde, lui. Allô? Pas parce que c'est un skate qui est devant. Vas-y, on t'attend, crois pas, tu finis à une certaine heure. Je vais t'arracher la tête, de loin, des petits gestes amicaux comme ça, avec la main. Ta mère, elle va pas te reconnaître. Tu sais, quelqu'un qui te menace et qui s'en va, je m'en fous. Par contre, quelqu'un qui me menace et qui avance vers moi, là, je me dis, embrouille, là. Ah, là, maintenant, c'est fini, je m'en fous. C'est pas grave, niquer pour niquer, je m'en bats des couilles. Alors, quand les gens mettent la main comme ça, et qu'ils approchent vers moi en mettant les mains comme ça, j'ai peur. Je vais vous dire ce qu'il y a. Ça m'arrivait souvent d'avoir un filet d'huile le long des fesses, parce que je suis pas Schwarzenegger. Messieurs, vous avez une réservation?
Les collègues qui viennent de rentrer même. Ça va possible, monsieur. Bonne soirée. C'est pas possible. Là, il y a eu trop de... Je leur ai déjà dit, vous êtes déjà des mecs que je connais pas. S'il y a d'autres mecs qui viennent, ne rentrez pas. Bonne soirée, monsieur. Ils n'ont pas de réservation. Les gars, passez bonne soirée. Mes amis devant vous, ils viennent de rentrer. Cadenas. Monsieur, s'il vous plaît, bonne fin de soirée. S'il vous plaît, merci, bonne fin de soirée. Cadenas, ça veut dire qu'il va y avoir embrouille. Donc ça veut dire que, hop, tout le monde est sur le qui-vive. Il va y avoir un mec qui va être un peu plus virulent. Tu délires ou quoi, frère? Je veux nous gaspiller de l'argent, tu me refuses? Tu délires ou quoi dans ta tête? Tu délires ici dans cette boîte. Tu croyais c'est quoi? Non, on va pas, c'est le J'ai bien fait de ne pas le faire rentrer, lui. Hein. Oh, bo. T'as vu cette manière de montrer l'argent, ça me dégoûte. Moi, je croyais qu'il sortait le téléphone. Ouais, mais il peut sortir un couteau ou une arme. J'ai senti qu'il était nerveux, pour ça que je me suis éloigné. C'est une boîte qui n'existe plus, qui s'appelait la Luna. Et je regarde dans la caméra, comme ça. Et je vois, dans la caméra, le mec avec le fusil à pompe, en train d'être... J'ai le temps d'attraper le videur et de le plaquer au sol avec moi. Et au moment où je le plaque au sol, on sent le souffle de la chevrotine qui nous passe au-dessus. Tu vois, je veux dire? Et le lendemain, on avait mis 2 affiches JB avec marqué soirée spéciale pour cacher les impacts de balles, tout ça et tout. Les clients qui arrivent, ils se disent c'est quoi ce gars-là qui est à l'entrée, qu'est-ce qui va m'emmerder encore Mais nous-mêmes, on se met en insécurité quelquefois. On est quelquefois confronté à des problèmes qui peuvent aller très loin. J'ai déjà pris un cocktail Molotov sur une porte, on m'a déjà tiré dessus, on a essayé aussi de me mettre des coups de couteau. Il y a un partenaire blanc qui roule un peu trop vite là, il est en train de faire des zigzags sur la route. Tu l'interpelles s'il te plaît, il est avec des bandes rouges et blanches devant. Ouais, il est fatigué, faut pas se moquer. Hein. On a tous eu des soirs fatigués et fatigants. Recule, c'est toi. Bouge pas. Je le prends mal. T'as eu un délit de fuite. T'as la gendarmerie au cul. Je t'encule toi. Les Paris, et je vous encule tous. Nous, on a fait notre boulot de notre côté, sans taper, sans rien. Le chien, bon, il a tapé un peu, mais voilà, ça le calme. Toi, tu dois pas les couilles. Je travaille, tu fais ton travail. Oui. Mais j'ai que la semaine pour faire ma vie, tu vois. Je viens de Paris, frère. Ok, merci beaucoup. Bon, vous bougez pas, la gendarmerie arrive. Ça, c'est au moment où le mec, je l'ai refusé, il a sorti une lame de rasoir. J'ai protégé mon visage, donc il m'a coupé la peau en travers ici, et c'est passé juste à côté de l'artère. J'ai jamais été agressif avec les gens. Je suis pas violent, je suis pas un mec à histoire. Mais bon, on est à une époque quand même où il y a quand même des gens qui sont capables de tout pour rien, quoi. Ce qui est l'intérêt de massacrer de coups un mec de 50 ans qui fait ça pour gagner 4 sous. Marseille, c'est une ville assez violente. Hein. Par exemple, il y a un type qui me sort un calibre, un pistolet qui me met devant. Je dis, putain, tu te rends compte que tu vas aller en prison et tu vas dire à ta femme et à tes enfants que tu es en prison parce que tu as tué un mec que tu connaissais pas parce que tu n'es pas rentré dans la boîte et tu vas finir ta vie en prison. Tu penses que c'est ça le jeu? Et le mec, d'un coup, il m'a regardé et il a dit, ah, t'as fait enculer, il est parti. Un groupe de personnes qui arrivent et puis ça se passe très très mal à l'entrée. La personne dit, je crois, qu'à Paris, elle rentre gratuit partout et que tout le monde baisse les yeux devant elle. Donc déjà, à l'arrivée, elle n'était pas fantastique. Donc gentiment, on les a fait partir en leur expliquant qu'on était désolé, que c'était pas le bonsoir, etc., etc. Et donc, il y a 2 personnes qui sont revenues en courant, dont un avec un couteau armé. J'ai pensé à ce moment-là aux 2 clients qui étaient en train de payer à la caisse. Ben là, il y a un dixième de seconde de réaction et donc il a pris une petite droite. Je ne sais pas si j'ai sauvé des vies, mais en tout cas, je n'ai pas eu d'autre solution. C'est un métier dangereux, ouais. Dès que tu dis non à une personne, des fois, si c'est un mec un peu barjot, ouais, ça peut être compliqué. How many people? 9. Where 9? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
You many people. C'est pas possible, désolé, doucement. Non, c'est bon. Le calcule pas, laisse tomber. Il fait du bruit. Laisse tomber, laisse-le faire du bruit. Ça m'arrive de retenir un des portiers parce que le mec, il le menace ou il l'insulte de tous les noms. Le but, c'est qu'on le laisse, entre guillemets, aboyer, qu'il s'en aille, qu'il rentre chez lui. Doucement, les gars. Doucement. Viens. Allez, les gars, venez. C'est rien. Viens. C'est pas grave, laisse-le. Il aboie, laisse-le aboyer. Tiens, restez pas devant. Viens. Ouvre, s'il te plaît. Allez, viens, frérot. Allez, viens avec moi. Allez, c'est rien, frérot. Allez. Mais c'est un fou. Tu sais très bien que tu vas lui en mettre une, il va nous appeler. C'est de la merde. Laisse-le parler. Laisse-le, regarde. Tu vas le ramener, il va te ramener le contact, il est diplomate, le mec. Ah, il est diplomate? Ouais, il est diplomate, frère. Voilà, mais calcule pas, c'est de la merde. Est-ce que vous pouvez un peu me parler du rôle que vous avez entre le physionomiste, la sécurité à la porte? En fait, si tu veux, moi, je m'occupe un petit peu des gens qui vont rentrer. Et lui s'occupe un peu des gens qui doivent sortir. Et ça t'arrive de temps en temps que tu dois t'en occuper, toi aussi? Non, je gère. Avant, oui, mais non, c'est fini. Mais allez, bouge-le! Vas-y, mais bouge-le! Putain, Mamadi! Putain, pourquoi vous êtes trop mielleux? J'aime pas travailler comme ça, frère. Après, c'est toi qui vas mettre mais qui t'a parlé de ça? Voilà, mais tout le monde est en train de le pousser, moi j'attends. Mais t'attends quoi? Que je reste 1 heure à parler? J'ai ta mère. Mais depuis là, je vais le faire bouger. T'es trop mou. Je te dis, t'es trop mou. Je suis mou. Tu crois que je suis mou? Non, mais t'es mou, ça veut pas dire que tu vas pas réagir. En fait, tu sais pas réagir style sans taper. C'est pas ça que je rentre dans mon monde. Je te dis pas de taper les gens. Moi, j'ai dialogue, moi, j'ai dialogue d'abord. Bonsoir. Là, tu as le modèle réduit de pitbull hyper agressif. On dirait pas, mais il a des bras, on dirait des jambons. C'est pas mon métier de taper, moi. Mon métier, c'est de sélectionner. Voilà. Et c'est pas mon métier non plus de prendre un coup de couteau. Crier, c'est facile. Aujourd'hui, tu sais qu'il va rien t'arriver. Nous, on va pas te frapper. Les gendarmes, ils vont pas te mettre des coups de matraque. Il y a 40 ans, tu faisais la même chose, tu prenais, quoi. Ça durait pas 3 minutes. Je veux surtout pas qu'on me dise, ouais, j'étais une soirée où travaillait Cookie et qu'il y a eu une bagarre. Ça me pique. J'aime pas ça. Je veux que le club où je travaille soit le meilleur. La période du Covid a été une grande traversée du désert. Pendant 18 mois, personne n'a pu aller danser. T'imagines, tu as 20 ans et tu viens enfermé à la maison. C'est horrible, mais c'est inhumain. C'est les plus belles années de ta vie, tu es enfermé à la maison. C'est l'âge où tu as envie de sortir, tu veux que sortir, tu veux que t'amuser. Donc t'imagines, on te prive de ça, c'est dur. Avant le Covid, je faisais des maraudes, c'est-à-dire qu'on fait des tournées. On va donner à manger aux SDF, aux pauvres, un petit peu de partout et tout. Et je me disais, les pauvres. Puis d'un coup, pendant le Covid, la première vague de Covid, les 3 premiers mois, j'ai usé le peu de fric qui me restait. J'avais plus rien dans les poches. Et la deuxième vague de Covid, alors là, je me suis retrouvé à aller récupérer de la bouffe pour pouvoir remplir mon frigo. Voilà. Donc ça a été très, très dur. Très, très, très violent. Ça m'est arrivé une fois de tomber dans les pommes parce que j'avais rien à bouffer. Et je me suis réveillé à l'hôpital. Pourquoi? Parce que je n'avais pas bouffé depuis 2 jours. Quand il n'y a pas de boulot et qu'il y a quelqu'un qui a la gentillesse de te donner de la chance de bosser et qui te remet sur les rails, mais merci Jean-Claude de m'avoir donné ma chance. Et en plus, ça m'a permis de remontrer que j'étais vivant. Quand on a repris le boulot, les gens se sont éclatés, se sont amusés, sortaient tout le temps. Ils étaient comme des fous, ils étaient heureux. Même nous, on était heureux. Même moi, j'étais heureux de retravailler, de revoir les gens, de reparler avec eux. Ça a repris comme c'était, ou peut-être mieux encore. La nuit, c'est magique, c'est la fête. T'imagines si ça n'existait plus?
Toi-même, tu ferais quoi? On t'a regardé la porte? Ça allait fermer? Bon, d'accord, merci. Je suis un peu fatiguée. À demain, bye bye. Bonsoir. Ça va, Samba? Tu me remontes au taxi? Edmond? À demain? Hein? Et chauffe bien ma chaise, hein? Bonsoir. 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 Allez. À demain, Samba. Hein? Fais de beaux rêves. Travailler la nuit, moi j'y ai trouvé un avantage personnel et familial. C'est-à-dire que j'ai pu élever, m'occuper de mes enfants la journée, la semaine, jusqu'à rentrer du travail, attendre qu'ils se réveillent, leur faire leur petit déjeuner, les accompagner à l'école et me reposer après. Mais finalement, j'ai eu une vie familiale beaucoup plus importante que quelqu'un qui a des heures bureau et qui va récupérer ses enfants le week-end et peut-être que le dimanche, il va leur demander de faire moins de bruit parce qu'ils sont fatigués. J'ai pas vécu ça. Ces moments qu'on passe ici, dans cette maison en particulier, on les apprécie à 1000%. Quand on travaille la nuit, c'est pas facile d'avoir une vie de famille, ouais. Tu vis dans un monde parallèle qui n'existe pas, quoi. Maintenant, il y a des gens qui arrivent à faire les deux en même temps, qui arrivent à construire une famille, tout ça. Moi, j'ai pas pu. J'ai pas eu vraiment de vie de famille, sauf ma famille de naissance, mes frères et sœurs, que je vois plus. Maintenant, ça fait 7 mois que je suis avec quelqu'un de très bien. Mais j'étais parti pour finir ma vie tout seul. J'ai vu des tas de gens qui se démolissaient autour de moi. Entre les gens qui ont des problèmes, certains avec la drogue, avec l'alcool, avec les femmes, avec tout ce qui peut être tentation. C'est un peu comme dans Matrix, il y a la pilule rouge et il y a la pilule bleue. C'est toi qui décides. Et dans ma vie, j'ai souvent choisi la mauvaise pilule. Physio, il faut quand même garder une certaine rigueur, il faut faire quand même attention, parce que tu sais, la nuit, on t'invite souvent à boire un verre, 2 verres, 3 verres. T'es souvent tenté à aller en after. Si t'as pas un minimum d'hygiène de vie, tu tiens pas. Sur le long terme, en tout cas, tu tiendras pas. Pour moi, ma force, c'est que je bois pas, je me drogue pas, je fais beaucoup de sport et j'en fais encore un peu. Et bon, c'est ce qui, je pense, m'a sauvé un petit peu. Ben, j'ai fait le cours de 91 à 93. Voilà. C'est-à-dire que j'étais dans la techno et dans la musique, on organisait des événements et tout ça. Et j'étais un peu dans cette euphorie-là et j'ai un peu dérapé. Alors après, ça peut m'arriver une fois tous les 10 ans de faire le con parce qu'on est à Ibiza, machin, bon, exceptionnellement. Mais dans ma vie de tous les jours, non, je ne veux plus en entendre parler de tout ça. Je suis plus de la nuit. Je suis trop vieux. Je le fais par professionnalisme et je suis plus là-dedans. J'ai été de la nuit. On ne peut pas faire plus de choses la nuit que ce que j'ai fait à mon époque. J'avais 16 ans. J'ai monté la première boîte l'après-midi. Pendant tout l'hiver, j'embrassais des nanas, j'étais à la mode. Puis l'été est venu et plus personne ne m'a calculé. Donc j'ai compris très jeune que je vivais dans un monde de l'illusion. Donc tout est bidon. El trigo entre las flores, diciendo a la amapola, que si no fuera de oro mi amapola. Alors, je savais pas que moi c'était Hollywood Beach. Hollywood Beach ou Hollywood Chewing Gum? Hollywood Chewing Gum, mais beach. Ah, d'accord. D'accord. La beach, ça peut être la plage ou ça peut être autre chose. Hein. Bonne soirée. Être physionomiste à 50 ans, c'est un but alimentaire. C'est pour remplir le frigo. Et comme je suis quand même un professionnel de la nuit, j'essaie de bien faire les choses, mais c'est parce que j'ai besoin de thunes. Ça n'a aucune envie personnelle de faire le physio dans une boîte de nuit. Jamais de la vie.
J'ai passé 20 ans juste en face de toi, là, au Queen. À l'époque, tu avais le VIP Room qui était un peu plus bas, l'étoile qui était, qu'on appelle l'Arc maintenant, un peu plus haut, le 79 en face, il y avait le milliardaire, il y avait le Hobo. C'est des boîtes qui marchaient très très fort sur les champs. On est la deuxième ville de France. Il reste 3 boîtes de nuit. C'est rien. C'est-à-dire que dans la soirée, un samedi soir, entre les 3, il y a 3000 personnes sur 1 million d'habitants. Bah, franchement, voilà, quand tu vois le film comme ça, c'est triste. Depuis que ça a été vendu, c'est en travaux, ça n'a jamais ouvert. Regarde à quoi ça ressemble. C'est devenu une avenue fantôme, je sais pas, et regarde. T'as vu, regarde comment c'est, on est quand même sur les Champs-Élysées, regarde l'Arc de Triomphe. Regarde, il n'y a personne sur les champs, c'est pas normal. En Belgique, qui était le paradis des boîtes de nuit, c'est en train de couler à bloc, c'est mort. En Espagne, ça marche moins bien. L'époque où tout le monde bandait pour les boîtes de nuit, c'est fini. Les gens bandent pour les festivals, bandent pour les gros événements, bandent pour les petits endroits où ils vont se retrouver entre eux. Les gens vont parce qu'il y a eu tant de likes et tant de followers sur un événement. Donc tout le monde suit, tout le monde est seul. Quand je vois tout le monde s'amuser, s'éclater, ben, je suis fier de moi. Je suis assez fier de moi. C'est peut-être pas forcément grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup. Puis j'ai même des gens qui me disent, moi je kiffe aller à tes soirées, donc quand les gens te disent ça, c'est sympa, tu vois, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Quand les gens reviennent régulièrement, c'est un signe de victoire. Je me dis que t'as peut-être réussi quelque chose, donc voilà. Donc j'essaie de rester dans la continuité. C'est pour moi? Merci Cathy. Oh, qu'est-ce que t'es mignon. Merci mon chéri. Merci, merci beaucoup. J'aime vraiment mon métier. Je le fais avec plaisir. Je dis que j'arrêterai quand je le ferai plus avec plaisir. Après, t'as les gens, moi j'ai 60 ans, qui se disent « Ah non, à 60 ans, on danse plus. » Bah si, au contraire. Il n'y a pas d'âge pour danser. On est dans une ville qui est magnifique. D'aller soit au Palais du Pharaon, soit à Notre-Dame de la Garde, c'est une manière de faire une coupure avant d'entrer chez moi. Après avoir vécu toute la nuit, « Oh monsieur, il y a moyen, oh, pourquoi vous ne me faites pas rentrer? Oh tiens, oh toi, oh là, oh là. » Décompresse. J'étais le physio cet été du bazar, et bientôt j'arrêterai, quoi, voilà. Moi j'ai fait mon boulot pour qu'il y ait un équilibre dans cette boîte, pour qu'il y ait une bonne ambiance, pour qu'il n'y ait pas de bagarre, pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Le but dans tout, que n'importe quoi que tu fasses, tu fais pour le mieux, puis après le reste, c'est pas toi le patron. Hein. Il y a quelqu'un là-haut, sûrement. Hein. Quand tu te dis j'ai fait pour le mieux, tu as déjà tout gagné. J'ai fait pour le mieux. Maintenant, c'est fini. Ah. Tous les deux, il a tellement la classe que normalement, je ne fais pas rentrer les mecs seuls. Hein. Mais bon, allez, passez par là à droite.